Vierges, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour notre lecture, notre guidance intuitive du mois d'avril. Je vais aborder tous les thèmes. Je suis vraiment ravie de vous retrouver et puis merci beaucoup pour votre présence et votre fidélité ici. Alors tous les jeux seront indiqués en barre d'infos parce que souvent on me demande, et ce jeu-là est offert sous certaines conditions bien sûr. Tout est indiqué sur mon site et en barre d'infos. Donc voilà, c'est dit. On va commencer le tirage ici pour les Vierges, ascendant Vierge et signe lunaire en Vierge. Voilà, j'espère que vous apprécierez. N'hésitez pas à me faire un retour. Et j'aime bien parce que regardez, on a le magicien. C'est quelque chose qui commence, un contrat, une signature. Le contrat, on va l'avoir ici, qui est retombé alors dans le domaine de la santé, mais c'est aussi la manière dont vous vous engagez par rapport à quelque chose. Nous avons le fou qui nous parle de commencement, de quelque chose qui débute. Alors bien sûr, ça me fait penser à un contrat, une signature, mais aussi à une rencontre. On va avoir également l'enfant ici qui est placé là dans le domaine professionnel et ben voilà, on a 3 fois les mêmes cartes entre guillemets qui nous parlent de nouveaux caps, de nouveaux cycles. Alors j'ai pas envie de dire nouvelle vie, c'est pas ça qui me vient ici. C'est plutôt, on va faire comme ça. C'est plutôt de l'insouciance, de la légèreté, et c'est quelque chose qui peut faire du bien vraiment. Si vous vous étiez senti tracassé ces dernières semaines parce qu'il y avait des choses à régler, il y avait des choses à faire, ou parce que des fois il y a des événements où nous sommes tracassés, les Vierges, surtout que vous êtes très dans le mental, très dans l'analyse, et moi je me régale avec vous en consultation. Parce que je vous assure que quand vous rédigez vos mails, ça se voit direct. Et c'est bien aéré, c'est bien espacé, c'est bien écrit, c'est avec la ponctuation, des petits tirets. J'ai dit, je suis sûre que il ou elle est vierge, bim, à chaque fois, je ne me trompe pas. Bon, j'en rigole, mais j'aime beaucoup votre signe, vous le savez. Et oui, vous vous prenez souvent la tête, et oui, vous vous faites souvent des nœuds au cerveau. Alors, je rigole parce que ça va être plus tranquille ce mois d'avril, en fait. Ça va être plus tranquille, oui, mais ça se fait pas en claquant des doigts. Ça va se faire parce qu'il y aura un effort de votre part. Et c'est pour ça qu'on a avec ce jeu-là, le Spark of Love, cette idée que le magicien, il prend les choses en main. Il gère son mental, sa façon de penser, sa façon d'avancer. Il manie tous les éléments pour reprendre les choses en main. Le fou, lui, se lance. Il avance. Alors, il fait preuve de légèreté, d'insouciance. Ça, c'est vous qui voyez. Quand on en a besoin, ça fait du bien. Mais il se lance parce qu'il se sent prêt. Donc, avec ces 2 cartes ici, déjà, ça me parle de confiance. De confiance en qui? Confiance en quoi? Je ne sais pas. On a des personnages qui ressortent ici. Moi, je pense qu'on parle de confiance retrouvée envers une personne proche de vous. Et puis, confiance peut-être sur un projet, sur une activité pour les personnes qui se lancent dans, je sais pas moi, dans un travail indépendant, puisque le magicien, ça peut être ça peut être une auto-entreprise. Ça peut être cette idée de créer quelque chose, peut-être avec une personne ici. Donc, est-ce qu'on parle d'un projet en couple pour travailler ensemble? Est-ce qu'on parle d'une association en lien avec l'amitié? Bon, voilà, c'est possible. Vous êtes dans l'action. Si vous êtes dans l'action, c'est qu'il y a de la confiance. Et peu importe votre action, les Vierges. Donc, j'aime bien votre tirage parce que il nous parle vraiment de pouvoir, reprendre les choses en main. Et c'est ça, le 9 de coupe, c'est une très jolie carte du tarot. En plus, ce tarot-là, il est magnifique. C'est vraiment cette idée que il y a un sentiment de liberté. Il y a un sentiment de jouissance, en fait. Vous dites, je gère les choses, je suis bien, je me sens libre, j'ai de la gratitude. Voilà, ça c'est une carte assez positive. Je pense que c'est à l'intérieur de vous, cette gratitude. Le chemin que vous avez parcouru est positif.
Mais il y a tout de même un mais pour ce mois d'avril, parce qu'en fait on a ce 5 de coupe. Qu'est-ce qui vous manque? De quoi avez-vous besoin? Est-ce que ce qui se passe pour vous, peut-être dans une relation, dans un travail, est-ce que cela n'est pas assez pour vous? Et je vais un petit peu vous titiller parce que, vous le savez, j'amènerai toujours du positif et toujours des choses à travailler dans chacun de mes tirages mensuels ou de l'année, etc. Et je vous sens pointilleux et enquiquinant, embêtant, mais bon, c'est comme ça. Et je pense que ce 5 de coupe vient nous dire « Ah, le vierge ou la vierge n'est pas totalement satisfaite pour ce mois d'avril. » Et pourtant, il y a quelque chose de positif, comme un nouvel élan, de nouveaux projets, une rencontre, de l'action, de la confiance qu'on a retrouvée dès le début ici. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il vous faudrait pour vous dire, mais jouis de ce que tu as, sens-toi bien, lâche prise, voilà, profite, voilà, profite de la vie. Je vous tutoie un petit peu. C'est un petit peu le bémol du 5 de coupe parce qu'il nous parle quand même de déception, de manque et ça vient toucher les émotions. Je pense qu'il y a quelque chose de bien pour ce mois d'avril et c'est comme si vous vous dites c'est pas assez bien. Mais moi ça m'arrive des fois. Je prends l'exemple. Des fois, je sors un oracle, parce que bon, voilà, vous me connaissez, je crée des oracles. Je sors un oracle, je les adore tous. Hein, je suis fan de mes créations, j'y mets du temps, mon cœur, etc. Et il sort et je me dis ouais, bon, je m'en fous. C'est un petit peu cette idée-là. Des fois, on a l'habitude, enfin, les choses sont bien et on se dit, on ne sait pas pourquoi, c'est peut-être pas assez bien pour nous. Vous pouvez prendre un autre exemple. Je sais pas, si je vous donnais un autre exemple, ça peut être bien professionnellement, et puis on se dit oui, bon, ouais, ben c'est bien. Bon, c'est pas grave, hein, c'est qu'un état d'esprit. C'est ce que je ressens ici, si ça vous parle pas, ne prenez pas. Alors, ce 5 de coupe, moi j'ai envie de m'attarder dessus, sur un plan relationnel et ou sentimental. Après, je parlerai aussi d'un animal, parce qu'en fait, c'est quand même une carte d'émotion assez forte. Et pour moi, il y a des vierges qui vont prendre l'initiative d'être engagées sur le plan de la médecine, mais surtout de la thérapie. On a la régénération, renaître de ses cendres, se transformer, changer, évoluer. Et qui peuvent communiquer autour de ce qui les chagrine, autour de ce qui les attriste ici. Donc, ce qui est positif, c'est de mettre des mots sur des mots, et ça, c'est très bien. Ce qui va vous permettre de retrouver une certaine légèreté. Parce que quand on va mettre des mots sur des mots, ben, on se libère d'une certaine manière, on se décharge, on se relaxe, on vide notre sac ici. Ça peut faire du bien. Ça peut être en lien avec un passé. Si je parle du passé, c'est votre enfance, votre enfant intérieur qui a besoin de retrouver plus de légèreté. Bon, j'évite le blabla psychologique des thérapeutes, mais bon, voilà, on est tous régis par notre enfant intérieur. Pas que ça, mais quand même beaucoup. Et les cartes, c'est psychique, le tarot aussi. Et oui, il y a un travail qui peut être fait. C'est comme s'il y avait une revanche aussi, et ça c'est très très beau je trouve. Les vierges, pour le mois d'avril, il y a une belle revanche sur la vie. Comme si vous avez gagné quelque chose, même si vous dites oh là là, je réalise pas assez. C'est peut-être pour ça que vous dites c'est pas assez bien. Si vous suivez l'histoire, hein. Vous vous dites il y a une revanche sur la vie, et une revanche sur l'enfance, sur votre passé. Et c'est comme si vous pouvez décrocher les wagons et vous dire maintenant je suis libérée. En fait, il y a une libération. Je pense que c'est cette carte-là qui va être la plus importante du jeu, la régénération. Qu'est-ce qu'elle vous dit? En quoi elle vous parle? S'il vous plaît, répondez-moi parce que
c'est pas juste je sors la tête hors de l'eau, on est sur quelque chose de plus profond ici, les Vierges. On vient vraiment passer un grand cap par rapport au passé, par rapport à votre enfant intérieur, par rapport à la revanche sur votre vie. Donc, peut-être qu'il y a des émotions, forcément, des émotions où, vous savez, je vais vous dire un truc. J'essaie de pas trop donner d'exemples, mais des fois je suis obligée pour vous expliquer les choses. Je sais qu'il y a des gens qui sont saoulés, mais je m'en fiche, c'est pas grave. Pour moi, il y a quelque chose de bien dans votre vie et soit vous ne réalisez pas encore que c'est très bien et dans ce cas-là, ben, vous avez l'impression que c'est pas aussi bien que vous pensez, alors que si. Soit il se passe quelque chose de très très bien dans votre vie, je pense que c'est le cas, hein. Et en fait, il y a toutes des émotions qui remontent à la surface, comme l'idée d'épurer les choses. C'est pour ça que je parlais de mettre des mots sur des mots, chacun à votre manière bien sûr. Donc mon exemple, c'est alors je vais vous le dire, bon c'est pas super, mais bon, il y a 2 ans, j'ai repris la piscine, je faisais 20 longueurs, j'étais essoufflée, j'en pouvais plus, et il y a quelques mois, j'ai réussi à faire plusieurs fois 90 longueurs en nageant très vite, en nageant bien, avec la technique et tout, puis c'est mon délire, hein. Et une fois que j'ai atteint cet objectif-là, je me suis dit, ouais, bon, c'est bien. Et en même temps, je l'ai atteint, j'étais contente, et en même temps, je me suis dit, mince, je l'ai atteint, alors qu'est-ce que je vais atteindre maintenant? Et du coup, maintenant, quand je vais à la piscine, je fais plus les 90 longueurs. J'en fais juste 60, c'est déjà bien, mais on peut avoir cette idée-là. Il y a un objectif qui est réalisé, on se dit, ouais, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bon, c'était un petit peu le côté philosophie. Jouissez de ce que vous avez fait, et puis peut-être donnez-vous un autre objectif, parce qu'il y a quelque chose à combler. Elle m'embête cette carte-là, les Vierges, elle m'embête. Comme si vous aviez besoin de nourrir quelque chose en permanence pour combler un vide. Je pense que de toute manière, on fait tout ça. Mais on vous invite et vous allez le faire avec plus de légèreté, sans être aussi pointilleux et minutieux. Voilà, donc ça vient du cœur, hein. Donc, on continue ici sur un aspect relationnel. J'ai parlé d'une rencontre. Quand on rencontre quelqu'un, forcément, on lui saute pas dessus de suite, hein, il y a de la communication. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tombe à l'eau. Vous allez me dire, voilà, Irène, c'était positif, et là, non, c'est pas grave. C'est pas grave dans le sens où c'est pas chaussure à votre pied. Cette personne n'a pas la bonne pointure. Elle n'est peut-être pas assez bien pour vous. C'est pas grave. On vous voit vous éloigner de cette personne-là et vous vous dites, bon, ça se fera pour plus tard. Ok. Et c'est peut-être ça, cette idée de se sentir libre, c'est de ne pas aller avec quelqu'un par dépit. Ok. Donc, j'aime bien dans le sens où, en fait, votre tirage, il me dérange parce qu'il est très positif et en même temps, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vous faut, quoi. Arrêtez de vous prendre la tête, hein, c'est cette idée-là. Donc, relationnellement, on peut avoir aussi des rencontres, ça peut être amical, on a les amis ici, ça peut être des réconciliations avec des personnes, peut-être en lien avec les racines, donc la famille, c'est possible. On vous sent engagé, en tout cas sur le plan relationnel. Peut-être que les célibataires qui vont faire une rencontre vont se détacher. C'est pas grave en soi. On va avoir pour une personne, je dirais, quelque chose à régler sur le plan financier. Ça peut être votre mari, ça peut être votre papa, ça peut être n'importe qui, hein, finalement. Hein, parce que là, j'ai passé les finances, en fait. Donc, avec le sourire, on a quand même des prises de bec. Je prends l'exemple, vous dites, moi, je paye plus que ma femme. Ou inversement, il faut rééquilibrer les choses ici. Mais ça peut être aussi un projet financier qui génère du stress. Après, c'est pas grave.
comme tout projet financier, il y a son lot d'éléments favorables et un petit peu moins favorables. Vous décidez de partir à l'étranger, financièrement, il faut réorganiser tout ça. Vous décidez d'avoir un projet ou de mettre en route un bébé, financièrement, c'est aussi à prendre en compte. On va avoir peut-être un lien avec les finances et un animal qui peut nous parler de frais vétérinaires ou d'une adoption, ce qui est plutôt bien également. Mais par rapport à l'adoption, moi j'ai un truc qui me vient, c'est peut-être que c'est retardé. Peut-être qu'on se dit on va attendre, ou l'animal que vous souhaitiez n'est pas dispo, ou vous passe sous le nez, ou faut attendre le sevrage, etc. Vous voyez, il y a une notion d'attente malgré tout. Ça prend du temps, mais ça va se faire. C'est pas forcément un bémol. Ne soyez pas dans la précipitation simplement. Donc, financièrement, on peut avoir effectivement le trèfle qui nous parle de progression, de chance, qui nous parle également de, comment on peut dire ça, d'amélioration financière, qui s'améliore, une situation financière qui est très bien et qui s'améliore, mais en contrepartie, on peut avoir du stress. Je prends l'exemple, vous avez obtenu la validation d'un dossier pour un crédit, c'est très positif avec le stress, et maintenant il va falloir mettre en route les recherches ou la signature de ce logement avec les futurs travaux, etc. Donc c'est pas forcément négatif. Il y a cette idée d'être sollicité par rapport à des démarches financières. Et puis le petit truc négatif, là pour moi ça va concerner la pension alimentaire vis-à-vis des enfants. Parce qu'il y a quand même une déception ici, où la réévaluation de la pension alimentaire peut être retardée, c'est possible. Donc ça, c'était sur le plan financier. Au niveau de la santé, on a l'anneau. L'anneau, pour moi, je vais le considérer comme un engagement. Je m'engage à appeler un médecin ou à faire telle chose sur le plan médical ou thérapeutique. Ça peut nous parler aussi de tout ce qui est rond dans le corps. Ça me parle, vous savez, alors pas pour tout le monde, hein, mais comment ça s'appelle, des ressorts, des stents au niveau du cœur, pour ceux qui sont en lien avec ça. Hein. C'est pas quelque chose que moi je vous apprends. Ça peut être un anneau gastrique, ça peut être quelque chose qui est rond. Voilà, j'ai pas d'exemple. Alors, on va tout de même avoir l'énergie du trèfle, si j'additionne mes valeurs ici. Et le trèfle, c'est la vue. C'est l'ophtalmo, c'est l'opticien, ce sont les lunettes. Mais ça va aussi correspondre au bien-être que vous allez réagencer dans votre vie. Bon, ça c'est pas très joli. Le bien-être que vous allez retrouver dans votre vie ici. D'ailleurs, je trouve qu'avec ces deux énergies-là, le magicien et le fou, nous avons cette symbolique de mouvement, de légèreté, peut-être de dynamisme et de sport qu'on peut voir ici. En tout cas, la marche, la course, ce qui est en lien avec le mouvement des jambes. Alors, sur le plan professionnel, j'ai parlé d'une possible association avec une personne, un associé, un ami, un projet en commun. Il y a des personnes qui vont travailler en lien avec les animaux. Ça peut être, je sais pas moi, partir dans des formations vétérinaires, c'est pas possible, mais des études en lien avec le vétérinaire, c'est possible. En tout cas, je verrais le chien comme cette idée de partir sur quelque chose qui vous fera du bien, avec laquelle vous allez être aligné. Avoir une activité en lien avec ce que vous souhaitez et peut-être même vous reconnecter à une activité qui vous aurait plu auparavant, mais avec laquelle vous n'avez jamais travaillé. Je prends l'exemple, vous vous dites, moi j'ai toujours rêvé de travailler avec les animaux, bim, je me lance. J'ai toujours rêvé de travailler avec les enfants, bim, je me lance.
Je rigole, hein. Moi je peux pas, les enfants. Je les aime bien, mais je sais pas comment elles font les maîtresses, hein. C'est quelle patience, je les admire, je les vénère même. Bon, vous avez compris l'idée, c'est de pouvoir retrouver quelque chose qui vous attire, qui vous appelle, qui vous interpelle. Alors, on a un pied qui est mis à l'étrier et le reste va se faire tranquillement, dans un délai de 3 mois. Ou peut-être de 3 saisons. Bon, en tout cas, sur cette année 2026. Le Verseau nous dit c'est long, c'est lent, mais ça se fera. On n'est pas sur un blocage, on est sur je me reconvertis doucement mais sûrement dans quelque chose que j'aime et avec laquelle j'étais connectée avant. Alors vous allez me dire, bah oui mais moi je travaille pas, est-ce que dois-je déduire de ce tirage-là? Bien, je vous dirais simplement, prenez-le comme une activité avec laquelle vous allez vous reconnecter ici. On peut avoir un voyage en bateau, une croisière pour ceux qui ont la chance. Attention à ne pas vous faire défoncer le porte-monnaie sur les boissons. Je vous le dis, hein, mais bon, faut le savoir. Et puis, il y a des personnes qui voudront partir d'un travail avec le Verseau et aller sur autre chose. Mais comme je le dis, c'est plutôt doucement mais sûrement. Il y a une idée qui est lancée. Il y a vraiment cette idée que les dés sont jetés. Voilà. Alors, j'ai parlé d'amour tout à l'heure, mais j'ai pas parlé de couple. Et j'essaye là de revenir à ce titre que j'avais trouvé, mais j'ai oublié. Mince. Bon, c'est pas grave. Pour nos couples ici, on a... Alors, est-ce qu'il y a une personne qui pourrait être autour de vous? Alors, je sais pas si c'est une personne du passé. On a quand même l'enfant. Alors, l'enfant, c'est pas la lune, c'est pas le passé, mais peut-être quelqu'un de votre jeunesse, quelqu'un qui revient communiquer avec vous. Eh bien, il serait possible, voilà, d'avoir votre revanche, de lui dire, bah oui, mais toi, à 16 ans, tu m'as blessé, tu m'as déçu. Voilà, fallait que je te le dise. Il y a comme une boucle du karma qui se termine par rapport à ça, du karmique, on va dire. Donc, il y a des couples qui se voient reparler à quelqu'un du passé, mais vraiment passé lointain. Et pour les couples en général, ça peut nous parler de projets communs, mais aussi de nouveaux départs, de réconciliation, d'une mise en couple, peut-être d'officialisation, c'est possible. Mais je suis sur un mieux-être amoureux vis-à-vis de l'autre personne, même si tout n'est pas parfait par rapport à vos attentes. C'est pas grave, voilà, rien n'est parfait. Surtout pas l'autre et surtout pas soi. Donc j'aime bien votre tirage, les Vierges, parce que je trouve assez pointilleux, percutant. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse, prenez soin de vous.